Salut à tous la grille parmi, dans cette vidéo on ouvre ce colis et on voit comment est-ce que j'arrive à rouler 8 heures d'affilée sans faire de pause sur circuit. Dans ce colis il y a la meilleure pièce pour faire de la piste, allez c'est parti. Ça on verra plus tard. Alors qu'est-ce qu'on a là? Oh oh, j'ai hâte. Une plaque sandwich toute neuve. Bien sûr thermostatée. Bien évidemment. In, out. Je pense que vous savez ce que c'est. Bien sûr, les magnifiques du Aviation. Énorme, hein, c'est du Dash 10, du Dash 10. Bon allez, on prend le meilleur pour aujourd'hui, pour tout de suite. Une boîte dans une boîte, mais oui bien sûr, c'est évident. Bon, je triche un peu, j'ai déjà ouvert. Et ouais les gars, c'est de la harpe. Non bon ok, on va ouvrir ça tranquillou. Oh là là. Il faut faire passer ce truc là. Et voilà. Magnifique non? Bien sûr, Dash 10, hein, Dash 10. Très propre, super bien soudé. Donc là on a, comme je vous disais, les équerres pour fixer le radiateur d'huile. Ça c'est de la balle. Qu'est-ce que je peux vous mettre pour vous rendre compte de la taille de ce machin? On va mettre la GoPro. Alors voilà, ça c'est la taille de la GoPro. Donc ça fait à peu près 4 tailles de GoPro, à peu près 2 téléphones portables en hauteur comme ça. Donc voilà, c'est une bête, il est énorme. J'espère qu'il va me permettre d'avoir un cooling de bâtard. Parce que j'ai pas envie que ma caisse chauffe. Avec les 400 chevaux là, il faudra au moins ça. On a des petits trucs à la con pour attacher. Notre magnifique ventilateur. C'est lourd cette merde, hein. C'est pas léger, hein. C'est pas léger. Bien sûr, c'est un moteur électrique hein, qu'il y a dedans. Donc voilà, un bon gros ventilateur. Avec des jolies cosses. Très bien, tout beau. 12 volts, 80 watts. Ça devrait être suffisant. C'est surtout quand on est à l'arrêt en fait, hein. Au ralenti. Alors il y a le ventilo d'origine, mais bon, pour être sûr que ça aspire bien, on va mettre ça. Comme ça, même au ralenti, si l'huile chauffe, boum, ça permet d'avoir un petit flux d'air, parce que ces radiateurs là ont besoin de flux d'air en fait pour refroidir. Du coup, s'il n'y a pas de flux d'air, ça refroidit que dalle et on peut surchauffer au niveau de l'huile. Parce que si l'huile est chaude et qu'il n'y a plus de flux d'air, boum, l'huile surchauffe parce qu'on ne perd plus en fait d'énergie. Donc c'est pas top. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une petite sécu et que même si on arrête le véhicule, enfin même si on s'arrête en tout cas d'avancer, hein, pas le moteur mais on arrête d'avancer, on s'arrête sur le bas côté pour une raison ou pour une autre, ou parce que la voiture devant nous s'arrête, donc on est obligé d'être arrêté. Dans ce cas, il y a au moins un léger flux d'air et donc ça permet à l'huile de ne pas surchauffer. Parce que ça, à partir du moment où on n'accélère plus, on ne fait pas chauffer l'huile plus que ce qu'elle est, mais au moins voilà, on fait quand même baisser la température. Donc voilà, c'est parfait. Écoutez les gars, je suis très chaud. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte les gars. Ça
c'est donc les petits connecteurs pour les Duritavia. Alors, je vous montre ça. Donc c'est un petit unboxing des familles, hein, pour ceux qui connaissent. Donc là, on a tous les fittings. C'est super bien emballé. Donc là, voilà nos fittings en Dash 10. On a nos petits fittings là, avec du coup notre petit joint torique ici là. Voilà, donc le fitting du radiateur vers du Dash 10. C'est parfait. Tout droit, tout au bon diamètre. On a ensuite, bon, ça c'est des connecteurs pour la plaque sandwich. On s'en fout un peu. Un joli collier pour attacher nos deux Duritavia ensemble, hein. Ok, pour que ce soit bien neat, bien propre dans la baie moteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aurais oublié? Ça, donc je vous l'ai dit, c'est pour fixer votre radiateur, votre ventilateur au radiateur, avec les petits zip ties, on va dire, les ressorts, les petits pads pour absorber les vibrations, tout ça, c'est parfait. Et puis voilà, on a tout, c'est complet. Donc voilà, radiateur vraiment énorme. Radiateur énorme. Avec 400 chevaux, c'est ce qu'on devrait... on ne devrait pas en avoir besoin à fond. Mais comme je veux pouvoir rouler type endurance, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 heures, 6 heures, 12 heures d'affilée, sans avoir un seul problème, même en plein été, au mois de juillet, août, d'accord, avec 40-45 degrés dehors, et que je ne vais pas avoir de soucis sur la durée en fait. Je voulais un truc voilà qui soit un poil plus gros que ce dont j'avais besoin, comme ça je suis sûr qu'aux températures les plus chaudes, et ben écoutez, je chauffe pas et mon huile reste à 90 degrés à peu près, 100 degrés maximum, voilà. C'est parfait, comme ça j'ai une marge d'erreur, j'ai une marge s'il y a un souci, j'ai une marge si je veux augmenter mon setup au niveau des chevaux, on sait jamais. Il est un poil plus lourd que ce qu'il aurait dû être, on va dire, si j'avais fait le truc parfaitement, mais moi je suis sûr de pas chauffer et pas être obligé de m'arrêter après quelques tours parce que j'ai chauffé, voilà. Parce que souvent c'est ce qui arrive. On met des radiateurs, on en met des pas trop gros, on croit que ça suffit. Et puis finalement, au bout d'une heure ou 30 minutes, il faut s'arrêter parce qu'on surchauffe. Du coup, on perd 10 minutes ou 5 minutes à refroidir. Après, on repart. C'est chiant. Bref, en plein milieu des sessions, non, là, voilà, pour les journées circuit ou même en montagne. Comme vous le voyez, le kit est vraiment complet. Il y a les Durit Aviation, il y a les équerres pour tenir le radiateur. Il y a le radiateur lui-même, bien entendu, protégé au niveau des arrivées d'huile. Il y a le ventilateur ici, un ventilateur 80 watts qui s'attache bien, tout ça. Il y a de quoi l'attacher sur le radiateur avec ça. Il y a de quoi fixer la plaque sandwich. Il y a la plaque sandwich thermostatique. Il y a les fittings, les pas de vis en Dash 10 pour mettre sur le radiateur. Il y a le petit collier pour tenir vos petites Durit Aviation en bon état, donc que ce soit bien propre et tout, que ça tienne bien, que ça bouge pas dans tous les sens. Il y a des vis pour fixer les réglettes et tout, donc voilà, vraiment tout prévu. Il y a des rondelles, vous voyez, freinées. C'est vraiment un super kit. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, envoyez-moi un message, tout ça. Et puis écoutez les gars, roulez bien. Voilà, Team Grip, comme vous l'avez vu, j'ai pris un radiateur d'huile qui est un peu trop gros par rapport à ce qu'il me faut. C'est fait exprès, c'est voulu. Et ça permet quoi? Ça permet d'avoir une huile 530 de qualité, d'avoir la meilleure huile moteur possible dans son moteur, dans sa caisse, en gardant à une température tout à fait correcte. Parce que si vous n'avez pas de radiateur d'huile, ou alors qu'il est trop petit et que votre huile surchauffe, vous allez vouloir mettre des viscosités de dingue, du style 15-50 ou même 0,40, peu importe, 40 ça commence à être déjà trop élevé. Il faut minimum viser W30 voire W20, ça dépend bien sûr de votre pompe à huile et de votre pression, de toutes ces choses là. J'en parle dans une vidéo que vous pouvez voir dans le coin droit de votre écran. Et donc là, avec un radiateur aussi gros, je suis sûr que mon huile va rester autour de 80 à 100 degrés Celsius grand max, avec donc ma plaque thermostatique qui s'ouvre à 80 degrés. Et donc je peux me permettre de rouler avec l'huile la meilleure possible, qui est en fait une huile 530. Voilà, j'espère que vous avez plus d'autres précisions. N'hésitez pas encore une fois à aller voir la vidéo sur l'huile, partie 1, partie 2, il y a tout ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas, lâchez un like, lâchez un abonnement, lâchez un commentaire si vous voulez des précisions sur ce radiateur, sur ce que vous en pensez, si vous voulez avoir des radiateurs. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez rouler, il y a un gros événement qui est prévu au mois de juin, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ce sera dans les Pyrénées-Orientales, il y aura de quoi dormir, il y aura de quoi manger, tout ça.
Ensuite, j'ai réussi à négocier pour vous un code de réduction pour les turbos ultra performantes pour des perfs de dingue comme j'ai moi sur ma caisse. Je vais égaler une Porsche, en gros voilà, ça vous donne un petit peu le topo. Je vous mets le code en bas dans la description, il est valable sur le site Turbo by Intech, merci à eux de nous soutenir. Il faut savoir que je ne touche pas d'argent sur ce code de réduction, il est uniquement pour vous, pour réduire le prix de vos prépas, en fait, tout simplement, de vos project cars, et nous permet en contrepartie donc de vous faire plus de vidéos, des vidéos sympas. Turbo by Intech soutient la chaîne, merci à eux. Pour plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, ça va envoyer sévère. Là vous avez vu, je viens de recevoir le radiateur, on va bientôt me monter, et ensuite on va aller sur circuit, faire ça très rapidement, et on va aller niquer des Porsche, comme vous le savez bien. Allez salut, j'aime bien les Porsche, ne vous inquiétez pas, roulez bien, à plus.